Nous sommes Léna et Jérémy, deux jeunes Français de 23 et 27 ans, passionnés d'aventure, de découvertes et de beaux paysages. Nous rêvons de partir en tour du monde depuis notre rencontre, et d'ici quelques mois, ce rêve deviendra notre réalité et nous t'emmènerons avec nous. En attendant que la pandémie se calme, nous avons pris quelques jours de vacances pour partir à la découverte des Hautes-Pyrénées pendant 7 jours. Au programme, randonnée, gros sac à dos, bivouac et magnifique panorama. Nous souhaitons parcourir une partie du GR10 en commençant à Esso et en terminant au cirque de Gavarnie. Entre verdure, roche et neige, nous allons en prendre plein la vue, mais tu le verras, tout ne se passera pas comme nous l'avions imaginé. T'es prête? Je sais pas. Bonjour. Comment on va se supporter en vidéo? À notre arrivée à Bedou en train, on commence alors notre première session d'autostop. Ah bah c'est 2h30 de marche là. Après quelques minutes, une automobiliste nous dépose au début de notre trek de 150 km, et plus précisément à Esso, au niveau du chemin de la Mature et des gorges d'Enfer. On a économisé 2h30 de marche du coup. Elena est à Jardiland. On arrive bientôt. Ce chemin de presque 1 kilomètre, taillé dans une immense paroi calcaire au XVIIIe siècle, servait à descendre d'immenses troncs d'arbres de la montagne pour en faire des mâts de bateaux. Juste en face, le fort du Portalet, creusé dans la roche au XIXe siècle, a été implanté dans la montagne de façon à couper la route aux troupes qui pouvaient arriver depuis l'Espagne. Plus tard, il devient la prison d'État des hommes de la Troisième République, tels que Léon Blum et le maréchal Pétain. Ça fait à peu près 2 heures qu'on marche. On est à peu près à 1300 mètres d'altitude et il commence un petit peu à cailler. Et j'avoue qu'on n'arrête pas de penser aux ours parce qu'on a regardé une masse de documentaires juste avant de partir. La nuit et la brume commencent à tomber lorsque nous traversons le plateau de la baie de Saint-Cour, et c'est à ce moment-là qu'on fait une rencontre à laquelle on ne s'attendait vraiment pas. On s'est fait une petite pause chocolat. On a dû se barrer au bout de 30 secondes parce que 2 sangliers qui nous ont grogné dessus. Du coup on a décampé, hein, on va continuer à marcher. J'espère que les sangliers vont pas nous tourner autour cette nuit. Là, on a planté la tente à côté d'une rivière. En train de préparer notre petit repas composé de pâtes chinoises. Et demain, une grosse journée nous attend. C'est parti pour l'ascension du col d'Ayou. C'est parti. Le sac un petit peu lourd. Mais tu vas attraper la moufle et moi je vais rester là. J'avoue, j'ai un peu craqué tout à l'heure. Quelques larmes ont coulé. Quelques larmes ont coulé. Et ça grimpe hein, depuis ce matin là. Et avec le poids du sac, pour l'instant j'ai du mal à m'y faire. Lorsque l'on débouche au col d'Ayou après une longue montée éreintante, la vision de la fourche du pic du Midi d'Osso se reflétant dans les lacs d'Ayou
récompense largement nos efforts de la matinée. On va voir 4 ou 5 lacs aujourd'hui et on va s'arrêter à Gabas pour recharger les batteries. On y va. Après le lac Gento, le GR10 passe à côté du petit lac du Millet et du lac de Roumassou. Puis le chemin continue sa descente vers le lac du Hartigue, un bassin artificiel au contour boisé. Après une longue pause dans l'épicerie de Gabas pour recharger les batteries et déguster les spécialités locales, nous reprenons le chemin à la recherche de notre prochain bivouac. Sur cette portion, le GR10 nous fait emprunter quelques kilomètres de route bitumée qui longe le lac de Fabrèges. J'ai trouvé une petite palette pour prendre le bain, c'est nickel. Je pense que l'eau elle est genre à 6 ou 7 degrés, ça va être sympa. Un peu d'activité quand même là. Bon ça y est, c'est parti pour le deuxième bivouac. On a fait pas mal de routes aujourd'hui. La personne qui nous a emmené jusqu'ici nous a montré le spot. On est un petit peu dans les bois là. Et on est en train de se doucher dans la rivière là, c'est pas facile. Oh, la soupe forestière. Moi j'ai super mal. Là, regarde comme je suis gonflée. Oh là 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 là, t'es un hématome toi. Ça me fait trop mal. T'as vu comme c'est gonflé? C'est un vent, ça. On commence le 3e jour avec une bonne grosse montée, 1000 mètres de dénivelé sur les 5 premiers kilomètres. On avait tracé un chemin, un vieux ranger qui est en pointillé. Et en fait ce chemin n'existe plus. On cherche un chemin qui n'existe pas. Je pense que le moins dangereux c'est là, sinon ça va glisser sur les cailloux. Là. Ouais. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un tout petit chemin plus bas. Mais... Moi je pense pas. Hein. Oh, oh la souplesse. C'est pas par où passer là. Par là à gauche. Ça commence à être un petit peu difficile ce hors-piste. J'espère qu'on arrive à bout. Nous voilà bloqués au milieu de nulle part. On est obligé de redescendre, c'est hyper dangereux. Donc à chaque fois je reste devant Léna pour pas qu'elle tombe, c'est hyper pentu, on est obligé de tout refaire en arrière, on s'est trompé de chemin. Ça y est, on a réussi. On a perdu 3 heures. Ne jamais insister sur un chemin inconnu en montagne. Impossible de passer. On fasse une pause là. Pas d'endroit pour traverser. Regarde! Mais il faut reconstruire un pont ici! Et franchement, hyper agréable! On est pas bien là? Dans la brume, près du lac. Nos premiers pas en crampons nous mènent au col de Lurien à 2350 mètres d'altitude. La neige est bonne, le vent glacial et la brume envahissante. Ah, il fait froid. Nous espérons arriver au refuge d'Arémouli. Cependant, suite au retard de ce matin, nous devons nous arrêter au lac d'Artoust où nous rêvons d'une nuit abritée et chauffée au feu de bois. Comme on peut le voir, on a déplié la tente. Donc le refuge était fermé. On s'est réveillé en forme. On a fait des petits étirements. On était bien. Ouais. Et là, tout a dérapé. 3h30 de détour pour rien. Je pensais pas qu'il allait y avoir autant de neige, mais là on est le 24 mai.
Et il y a de la neige à partir de 1900 mètres. Et vraiment beaucoup. Mais par contre, ce qui était dommage, c'est qu'on était certainement dans un endroit magnifique. Et on a eu de la brume toute la journée, on n'a rien vu quoi. On a marché combien d'heures aujourd'hui? 11 heures. 11 heures. On est KO. Rien que le fait de tenir la caméra, ça me fait mal. On est au lac d'Artoust, qui a l'air très connu dans le coin. Il y a même un petit train qui dépose les touristes jusqu'ici. Et donc là, on vient de se réveiller avec le plein soleil et on l'a pas eu depuis le début, donc ça fait vraiment plaisir. Là, on en a profité pour étendre la tente. Et cette nuit, il a gelé. Dès qu'on bougeait dans le duvet, c'était un frisson dans le dos. Les premières douleurs se font ressentir pour Léna. Elle décide de se bander la cheville pour la stabiliser et prévenir d'une vraie blessure qui pourrait compromettre le reste du trek. Heureusement, le beau temps est au rendez-vous et c'est un vrai régal. Aujourd'hui, direction le lac d'Arimoli gelé. Nous sommes tout seuls au milieu de ces grandes étendues de neige, dans lesquelles seul le sifflement des marmottes brise le silence. C'est sous un magnifique soleil que nous approchons finalement du refuge d'Arimoli à 2300 mètres d'altitude. C'est le spot parfait pour déjeuner face au grand lac et recharger les batteries avec le panneau solaire. Au milieu de ces paysages magnifiques, le drone s'envole et nous permet de capturer ce panorama grandiose. Mais dans un moment d'inattention, le drone se crache. Plus de peur que de casse. Heureusement pour nous, seuls les hélices ont souffert de cette mauvaise chute. Voilà où on aurait dû dormir hier. C'est un refuge pas trop mal. Ah, le poil. Voilà au col d'Arimoli. On a vraiment une vie sublime, je vais vous montrer. On a de la chance d'être là tous les deux. Je vais vous dire qu'on est vraiment tous les deux. On a vu quelques marmottes encore là-bas. On essaye de pas faire trop de bruit pour pas les effrayer. On va voir une là, juste là. Bon. Vas-y doucement, genre essaye de te freiner avec tes pieds. Comment tu veux y aller doucement? Ah, j'ai froid. Attends. Ah! Nous voilà à la fin de l'étape 3 et on a décidé de couper au milieu de l'étape 4 pour passer par un autre chemin parce qu'il y a vraiment trop de neige. Et les pentes sont trop abruptes. On est passé là-haut, là, c'est des pentes à plus de 45 degrés, hein, même je pense 50 degrés, 60 voire. Donc on va passer par un autre chemin, on va regarder ça ce soir. Le but c'est quand même d'arriver à Gavarnie et de prendre du plaisir et surtout de le faire en sécurité. N'est-ce pas? Oui. On va traverser ce lac, on a longé là sur la droite. En fait, si tu tombes dans l'eau. C'est pour ça que là, on va prendre un autre itinéraire, je crois, il y a trop de neige. Voici l'Espagne. On continue, il fait froid là. Hein. Ouais, j'ai froid. On est au bout du rouleau là. Ça fait encore 12 heures qu'on marche. Oh l'échec, putain. On en a marre, on trouve pas de spot pour poser la tente en plus. C'est quoi ce terrain là?
L'apocalypse. Là il est 19h40 et on a juste envie de se poser, de trouver un endroit où dormir et on va y arriver. Et on a trouvé un spot de tente à 20h30 je crois, 20h40. Et Léna était au bout du rouleau. Mais bon là on repart avec plein d'énergie. Bon, en tout cas on a un super temps aujourd'hui. Et cette nuit on a entendu un bruit d'animal trop bizarre. Et quand on est dans la tente j'avoue que c'est pas très rassurant. Ouais, j'étais tellement fatiguée que ouais. Ça m'a même pas... Plus la force d'avoir peur. En ce 5e jour, nous nous dirigeons vers le lac et le refuge de Respomuso, en empruntant le GR11 sur les reliefs d'Aragon en Espagne. Bonjour, je suis un chameau. À 2200 mètres d'altitude, ce lac artificiel nous offre une vue imprenable sur la Grande Fâche et le pic de l'Iéna Cantal. On a pensé à filmer les assiettes, on n'a pas trop eu le temps en fait. On a mangé des petits légumes avec une tortilla, une omelette de pommes de terre. On recharge les batteries là-haut. On va partir d'ici une heure. La difficulté du terrain nous contraint à changer d'itinéraire. Nous n'irons pas au col de la Fâche, mais nous dirigeons vers le col de la Père Saint-Martin, avant de redescendre dans la vallée d'Arins où nous traversons nos dernières névées. La pluie nous court après, sans jamais nous atteindre, et c'est en cherchant le spot parfait pour planter la tente que Jérémy aperçoit au loin une jolie surprise. Nous avons trouvé une petite cabane. Je vous fais visiter. C'est notre hôtel. Voilà, fin de la visite. Franchement, il y a une petite cabane au milieu de la vallée. Il faut qu'on en profite. On a fait un petit peu de nettoyage. Par précaution quand même, on a mis les couches qu'il fallait pour se protéger un petit peu du froid. La cabane est pleine d'araignées et pour passer une nuit plus sereine, nous tentons de les faire fuir. Ouais, plus grand monde dans la cabane là. Moi je vais plus vous voir. Ok. Déjà le 6e jour et nous redescendons en altitude en longeant le lac de Suyenne. On se rapproche du parking de la route d'Ast et ça se ressent. Plus on avance, plus on croise de personnes sur le chemin. Tiens. Un dernier petit jet. Arrête. Une fois arrivés, nous nous installons au bord d'une petite rivière et prenons un bain d'eau fraîche en plein soleil. Ah, c'est gelé, ça me brûle le crâne. Après un bon repas et une sieste bercée par l'écoulement de l'eau, nous reprenons le stop pour arriver à notre destination finale. Donc là on va pouvoir faire notre dernier stop avant d'arriver à Gavarnie. Le point final de l'expédition, on a hâte. Bon ça y est, on a réussi à faire notre stop, on est à cette Gavarnie. Premier verre en terrasse depuis mars 2020. Excellent. Malgré quelques appréhensions, les sessions d'autostop se passent parfaitement bien et sont toujours un moment très agréable. Voilà, une belle preuve de l'hospitalité des Français. Arrivé dans le charmant village de Gavarnie, juste avant la période estivale, l'endroit est un peu vide mais nous parvenons tout de même à trouver un restaurant au bord d'une rivière torrentielle. Len et Jerry ont mal au ventre.
Ouais, trop mal. Qu'est-ce qu'on peut conclure physiquement? Il n'y a plus rien à conclure, il n'y a plus de physique. On a été un petit peu fort là, avec les grosses montées, la neige. Le détour qu'on a fait dans la forêt, ça a été fatal. C'était fatal. Il est temps de se reposer un peu. En tout cas, le restaurant hier a fait vraiment du bien. Hein. Ouais. Pas au ventre, mais au moral. Arrête! T'as entendu mon bras, il a craqué. Nous empruntons le sentier du parc national et on doit dire qu'avec la fatigue des derniers jours, on craque un peu. Le cirque de Gavarnie! 3000 mètres d'altitude tout ça. Et nous on est à peu près à 1300 mètres, c'est incroyable. Nous sommes motivés et prêts à gravir cette montagne. Non. Tu fais quoi là? Je dors. Depuis le village, la vue sur le cirque, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est déjà grandiose. Vision, je dirais hâtive après un gros effort. Gros effort. Ouais, c'est un animal. Je peux pas. J'ai peur. Arrête. Il y a 50 millions d'années, érosion fluviale et glaciaire ont creusé dans les Pyrénées un ensemble de cirques naturels. Gavarnie est le plus célèbre et le plus spectaculaire. Entouré de 16 sommets de plus de 3000 mètres et abritant l'une des plus hautes cascades d'Europe qui jaillit à 423 mètres de haut, ce cirque est une beauté saisissante. Voilà, notre petite randonnée dans le cirque de Gavarnie se termine. Ça a quand même été un véritable plaisir cette randonnée. Hein. N'est-ce pas? Non mais il y a eu des choses très sympas. Après on va se trouver un petit endroit pour bivouaquer. Une dernière fois. Youhou! Merci à toi, c'était un véritable plaisir. Entre Bors et le cirque de Gavarnie. Tu l'auras compris, nous n'avions pas anticipé autant de neige à cette période de l'année, et malgré la beauté des paysages immaculés, cette traversée pouvait être dangereuse pour nous et source de difficultés physiques pour moi. Heureusement, nous avons su nous adapter et modifier notre itinéraire. Pour un trek en haute montagne, nous ne pouvons que te conseiller d'être en bonne forme physique, d'avoir un sac allégé au maximum et un parcours planifié et tracé à l'avance. Après cette semaine de marche vivifiante en autonomie et coupée du monde, nous éprouvons un sentiment de fierté et repartons avec de magnifiques images des Pyrénées, de sa faune et de sa flore. Si toi aussi tu souhaites vivre ce type d'aventure, nous espérons que la nôtre aura pu t'inspirer.
N'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires, nous serons ravis de pouvoir y répondre. À bientôt.